Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous présenter le résultat du match Phoenix Suns contre Minnesota Timberwolves. C'était le match 3 de la première série des premiers tours des playoffs de l'Ouest qui vont opposer le troisième contre le sixième. Et donc dans ce match 3, les Timberwolves l'ont emporté 126 à 109 chez les Suns. Et donc les Timberwolves mènent maintenant 3 victoires à 0 et sont tout proches de la qualification. Les Phoenix Suns ratent un peu, même voire complètement leur playoff. Alors on va revenir dans cette vidéo sur les stats en détail de ce match. On va découper tout le match avec les stats des joueurs et des équipes pour essayer de voir un petit peu le scénario de toute cette rencontre. Alors, dans cette rencontre, on a donc les Phoenix Suns qui, au premier quart-temps, étaient menés 34-32. Alors, c'était plutôt serré. Il y avait seulement 2 points d'avance pour Minnesota. Et je dirais que bon, le match a démarré où tout le monde était à fond. Ensuite, deuxième quart-temps, gagné à nouveau par Minnesota 25-21, donc plus 6 à la mi-temps pour Minnesota. Et puis troisième quart-temps, explosé par Minnesota, 36 à 20 plus 16. Donc il y avait à ce moment-là plus 22 d'avance. Et puis bon, après ils ont déroulé. Dans le quatrième carton, c'est vrai que physiquement, je pense que Minnesota est largement au-dessus des Suns. Et donc, voilà, dernier carton gagné par Phoenix 36 à 31, plus 5. Mais bon, l'écart était déjà fait. Au final, il y a plus 17 pour Minnesota à l'extérieur. Prochain match, ça sera à nouveau chez les Phoenix Suns. Et donc, Minnesota, en jouant de la sorte, pourrait se qualifier. Alors, à noter quand même côté Phoenix Suns, on a quand même Bradley Beal qui fait 28 points, 10 sur 19 au tir et 6 sur 11 à 3 points, c'est très bon quand même, hein. On a Kevin Durant avec 25 points, 8 sur 18 au tir et 8 sur 9 au lancer franc. On a aussi 23 points pour Devin Booker et 8 sur 15 au tir, mais après, voilà, les autres, en sortie de banc, Eric Gordon fait que 2 sur 7 au tir, 9 points pour Eubanks à 3 sur 3 au tir, mais une équipe qui a tourné à 46%, 39% à 3 points et qui perd le match. Je vois qu'ils ont pris seulement 28 rebonds. Alors, ça c'est un gros problème et on va le voir que côté Minnesota, on a quand même Anthony Edwards qui fait à nouveau 36 points. Il perd 5 ballons, mais 36 points, 12 sur 23 au tir, 11 sur 11 au lancer franc, 9 rebonds, 5 passes, très complet. Rudy Gobert 19 points, 14 rebonds avec 6 sur 8 au tir. Il est monstrueux, 7 sur 8 au lancer franc. Vous vous rendez compte qu'il a tiré 8 fois, il a mis 19 points, c'est monstrueux. On a McColley 15 points, on a aussi 18 points, 13 rebonds pour Karl Anthony Towns. Bon, bref, une équipe qui a été très très forte. En sortie de banc, Alexander Wagner qui met 16 points, Nazred qui met 13 points. Bon, une équipe qui a tourné à 49% au tir, 38% à 3 points, donc à peu près les mêmes stats que les Suns. Mais ce qui fait la différence, les amis, c'est qu'ils ont pris 50 rebonds, dont 15 offensifs. Les Suns n'ont pris que 28 rebonds, dont 5 offensifs, un débours de 22 rebonds. C'est quand même assez extraordinaire. Ils prennent carrément le double de rebonds. Alors forcément avec un Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, c'est vraiment une très belle performance et c'est là que ça se joue physiquement et en défense et au rebond. Allez, au premier carton, on a donc Minnesota qui menait 34 à 32 de plus 2 points. On avait côté Minnesota déjà 12 points, 4 sur 8 au tir pour Anthony Edwards, 10 points, 4 rebonds pour Karl Anthony Towns. C'était les joueurs qui étaient très présents côté des Timberwolves et côté des Suns. On avait 9,4 rebonds pour Kevin Durant, 5 points pour Devin Booker. Et puis après, en sortie de banc, quand même, Eric Gordon, à ce moment-là, était à 10 points. Il fait un premier quart-temps monstrueux, 6 minutes, il met 10 points, 2 sur 3 au tir, 2 sur 2 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. Après 5 points en sortie de banc pour Banks avec 1 sur 1 au tir, 3 sur 3 au lancer franc. En fait, c'est eux deux qui ont maintenu un petit peu l'écart et qui ont fait que les Suns n'ont pas coulé dès le début du match, même s'il y avait déjà... au rebond, c'était équilibré 13 à 11, hein. C'est plus après que ça a dû se gâter. Après, l'adresse, c'est 7 sur 19, 36% pour les Suns et 13 sur 29, 44% pour les Timberwolves. Donc c'était presque logique, les Timberwolves mènent de 2 points au pré-carton. Deuxième carton gagné 25-21 par les Timberwolves. Et là, on a quand même 6 points, 6 rebonds pour Rudy Gobert avec 2 sur 2 au tir, 10 points pour Michael Conley, 4 sur 7 au tir. Voilà, ça commence à prendre des rebonds, beaucoup de rebonds. Au tir, à l'adresse, ils ont 47%, ils ont pris 15 rebonds. Alors que les Phoenix Suns, 8 points, 3 sur 5 pour Bradley Beal, c'est pas mal, hein, 5 points pour Kevin Durant, puis les autres, c'est ben, quasiment rien. 47% au tir et seulement 6 rebonds pris, donc c'est-à-dire que les Timberwolves ont pris 9 rebonds de plus que les Suns, 15 à 6 au rebond dans ce carton.
Donc voilà où ça se joue. Et à nouveau 4 points d'avance. Mais vous voyez, j'ai l'impression que les Suns, ils n'arrivaient pas à mieux, hein, tout simplement. Ils étaient coincés. Et puis alors là, explosion. Donc on va déjà voir à la mi-temps. À la mi-temps, on a quand même 42% au tir côté des Suns, 45% pour les Timberwolves. À 3 points, 36% pour les Suns, 30% pour les Timberwolves. Et au score, les Timberwolves mènent de 6 points parce qu'ils ont pris 28 rebonds et 17 pour les Suns. Il y a plus 11 au rebond. Et donc dans l'ensemble, on a quelques joueurs qui sortent un peu du lot. 16,5 rebonds pour Anthony Edwards, 11,8 rebonds pour Rudy Gobert, 10 points pour Mike Conley, 10,8 rebonds pour Karl Anthony Towns. Côté des Suns, on a 11 points pour Bradley Beal et 14 points pour Kevin Durant et Eric Gordon qui est toujours à 10 points. Allez, troisième carton, là c'est l'explosion. Je pense que c'est physique, hein. À un moment ça craque et là ça a craqué, ça a explosé. Plus 16 dans ce carton, 36-20 pour les Timberwolves avec 5,4 rebonds pour Rudy Gobert. Sinon 3 points, 4 passes de rebond pour McConley, 7 points pour Karl Anthony Towns. Et là les remplaçants ont fait un boulot fou. On a Nazred qui fait 3 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 7 sur 8. Alexander qui fait 4 sur 5 au tir, 4 sur 5 à 3 points, 12 points. Ça c'était monstrueux. Et on se retrouve donc avec une adresse de 61% au tir, 7 sur 11 à 3 points, 63%. Et 12 rebonds à 7 aussi en faveur des Timberwolves face aux Suns qui ont fait 40% au tir, 0 sur 5 à 3 points. Il n'y a que Devin Booker qui a mis 8 points, 4 sur 6. Mais voilà, Kevin Durant 1 sur 6, Bradley Beal 1 sur 4. Et le match est limite perdu à ce moment-là. On arrive au quatrième quart-temps. Bon, cette fois, eh ben, les Suns se ressaisissent. Mais bon, on a à côté des Timberwolves le super-héros, le super-joueur. C'est Anthony Edwards. C'est-à-dire que quand on a de l'écart à gérer, ben, on lui donne la balle. Et puis après, il fait le boulot. Et ben, il met 18 points dans ce carton, à 5 sur 7 au tir et 8 sur 8 au lancer franc. Voilà. Tout le monde se repose à côté. Tranquille, Gobert il a pris 2 rebonds, il n'a pas eu besoin de plus, il avait déjà fait son boulot, hein. Karl Anthony Towns met 1,3 rebonds offensifs dans ce carton, il fait 0 sur 4 tirs, mais voilà, ils perdent le carton de 5 points, mais c'est pas grave, ils ont gagné le match très facilement, il faut 44% au tir dans ce carton, 10 rebonds à 4 dans ce carton aussi, ils explosent à nouveau les Suns au rebond, et pourtant les Suns ont fait quand même 61% au tir, 58% à 3 points, 7 sur 12, mais vous vous rendez compte qu'avec du 58% à 3 points, ils gagnent le carton que de 5 points. Ah, c'est quand même monstrueux, hein. Bradley Beal, il fait 15 points, 5 sur 6 à 3 points. Et ça n'a pas suffi. Il n'y a que plus 5 quand il est sur le terrain à ce moment-là. On a 7 points pour Kevin Durant, 6 points pour Devin Booker. Okoji fait aussi 8 points en sortie de banc. Et c'est vrai que vous vous rendez compte qu'ils ont mis 7 paniers à 3 points, c'est-à-dire qu'ils ont mis 21 points les Suns en tirant 12 fois. C'est quand même assez exceptionnel. Je regarde côté des Timberwolves, eux ils ont mis 8 paniers dans le carton, mais attention, les Timberwolves ont tiré beaucoup de lancers francs. Ils ont mis 15 sur 18. Alors là, est-ce que les Suns, ben, ils n'ont pas réussi à défendre correctement et qu'ils ont provoqué beaucoup de fautes. Mais bon, quand il y a un super joueur comme Anthony Edwards qui super shooter et tout ça, avec des guerriers à côté comme Gobert, Karl Anthony Towns, Mike Conley, McDaniels, et puis les sorties de banc qui, bah, je pense plutôt à Alexander qui fait un gros match. Après, voilà, ils se sont surtout basés sur le 5 majeur. Ils auraient peut-être pu faire plus tourner au dernier carton. Laisser Anthony Edwards, ok, mais faire plus tourner derrière pour leur laisser un peu un temps de repos. En tout cas, voilà, physiquement, ben, ça a été compliqué. Donc, deuxième mi-temps, les amis, 56 à 67, 11 points d'écart pour les Timberwolves, avec 50% au tir, 41% à 3 points pour les Suns. C'est pas mal, hein, 53% au tir pour Timberwolves, 50% à 3 points, c'est très bon. 22 rebonds à 11, ultra domination au rebond. Et ça fait des grosses différences. Quand on voit les stats de Bradley Beal, c'est 17 points, à 5 sur 8 à 3 points, 6 sur 10 au tir, c'est monstrueux. 11 points pour Kevin Durant en deuxième mi-temps, 14 points pour Devin Booker à 5 sur 8 au tir. C'est pas ridicule. Mais à côté, on a Karl Anthony Towns qui met 20 points, 6 sur 11 au tir, 8 sur 8 au lancer franc. Et en sortie de banc, Alexander qui met 16 points, c'est monstrueux. 4 sur 6 au tir à 3 points et 4 sur 4 au lancer franc. Voilà, il était phénoménal. Rudy Gobert, 8 points, 6 rebonds en deuxième mi-temps, une passe, 2 sur 3 au tir, 4 sur 5 au lancer franc. Donc, eh ben, les Minnesota Timberwolves l'emportent très facilement face aux Phoenix Suns, comme vous pouvez le voir, 126 à 109, plus 17, avec, bah, je trouve même un gros écart, hein, entre les deux équipes. Je dirais plus un gros écart qui peut creuser le trou psychologiquement entre ces deux équipes. Alors je ne sais pas ce que ça va donner au prochain match. Est-ce que bah, Minnesota va un peu dérouler pour histoire de récupérer et essayer de se qualifier au match d'après? Moi je pense qu'il faut enfoncer le clou pour eux et qu'ils doivent absolument se qualifier directement en 4 matchs. Ils se reposeront après. Pendant que les autres séries joueront en un peu plus de matchs peut-être. Mais voilà, Minnesota montre qu'ils sont favoris pour le titre. Et
c'est pas anodin, ils arrivent en pleine forme pour ces playoffs avec des sacrés guerriers, Rudy Gobert y compris, vous voyez. Et donc, eh ben voilà, maintenant Minnesota mène 3 victoires à 0. Prochain match qui se jouera à nouveau chez les Phoenix Suns et qui peut entériner la fin de cette série. C'est vrai que les Suns, il y a peut-être un problème dans la raquette, tout simplement. Ok, ils ont des super marqueurs, super shooters et tout ça, mais dans la raquette, ils n'y arrivent pas face aux Timberwolves. Donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat du match avec toutes les stats, équipes et joueurs du match Phoenix Suns contre Minnesota Timberwolves. Donc c'était le match 3 du premier tour des playoffs à l'ouest qui va opposer le troisième contre le sixième et donc qui a vu la victoire des Timberwolves 126 à 109 face aux Suns et donc les Timberwolves mènent maintenant 3 victoires à 0 dans cette série. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.